Ça va vous? Moi, ça va nickel. Même incroyablement bien. Pourquoi? Parce que on a vu cette fin de série, cet épisode 6 qui était pour moi légendaire, qui était pour moi le meilleur épisode de toutes les séries Marvel que j'ai pu voir de ma vie. J'ai pas les mots, on a eu une dinguerie, un banger total. Merci Marvel, le dernier épisode de Loki est génial. J'avais peur que ça fasse ça. Ça fait ça. C'est une dinguerie. L'épisode commence là où ça s'était arrêté la dernière fois. Donc voilà, on voit que Loki réussit à remonter le temps jusqu'à Victor Timely avant qu'il soit mort et tout ça. Il a réessayé d'envoyer Timely plusieurs fois en essayant de gagner du temps et tout. Il a refait ça plusieurs fois, donc Timely est mort au moins 100 fois, au moins. Et je peux assurer que cet épisode, les gars, c'est un banger. On voit vraiment que les effets spéciaux sont incroyables. Ils se sont donné à cœur joie de nous réaliser un banger, de nous pondre encore un banger. Mais cette série est incroyable. Voilà. Mon avis global, c'est que j'ai adoré, j'ai aimé, j'ai tout ce que vous voulez. Cet épisode est incroyable. On reprend un peu, du coup, voilà, il a enfin envoyé du coup Victor Timely là dans le temps et tout ça. Puis les autres le trouvaient un peu bizarre parce qu'il le pressait vite pour essayer de sauver la TVA. Donc voilà, comme vous savez, la TVA qui est tout et tout. Et ensuite, il voit que c'est soldé par plusieurs échecs, et là, il se dit, mais... Voilà, il remonte dans le temps. Et là, cette fois, il arrive à envoyer Victor Timely pour appuyer sur le bouton vert du cœur temporel et tout ça. Donc Victor Timely réussit, cette fois, il réussit à appuyer sur le cœur temporel. Et donc, on pensait que la TVA a été sauvée, mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, si, au début, on voyait que les anneaux se sont agrandis pour que les branches aient plus d'espace et tout. Et après, finalement, on apprend que ça servait à rien parce que c'est de plus en plus puissant. Du coup, Loki, il fait quoi? Il remonte le temps, et il remonte le temps jusqu'à où? Jusqu'à Kang. Jusqu'à celui qui demeure. Et il se bat contre Sylvie. Donc voilà, je vous passe un peu les parties les moins importantes. Je vous passe vraiment. Là, je vous parle vraiment des grosses parties en globalité. Donc vraiment les très très grosses parties. Donc voilà, il se bat contre Sylvie et tout pour essayer de l'empêcher de tuer justement celui qui demeure. Parce que c'est lui qui avait toutes les clés en main et tout. Et comme il est mort, pas sauver la TVA. Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, ok, à un moment, il arrête le combat entre Loki et Sylvie, il fait disparaître Sylvie, et il va lui dire, écoute, si tu veux sauver la TVA, c'est soit je meurs, ou soit tu la tues, en parlant de Sylvie. Et là, les gars, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? Waouh. Du coup, Loki, il a fait quoi? Il a rien fait. Il est revenu. Du coup, là, c'est là la partie la plus intéressante. Il est revenu dans le présent. Là où est-ce qu'il y avait Victor Timely et tout ça qui essayait de mettre des trucs et tout. Et là, il n'a pas laissé Victor Timely aller, non, il a été lui-même. Donc, il a été lui-même pour réparer le cœur et tout ça. Et là, il est sorti sans combinaison. Donc, il est sorti sans la combinaison donc, on voit ici. Voilà, il est sorti sans ça. On voyait tous ses habits se déchirer et tout. Et lui qui continue à marcher, il continue à marcher. Pour finalement détruire, on va dire, le cœur de Kang. Enfin, le cœur temporel de Kang. Et là,
on voit il y a un trône et Loki va s'asseoir sur le trône. Et je pense que maintenant c'est officiel les gars, Loki est devenu le dieu du temps. Le dieu de la TVA, le dieu de... Enfin, Loki est devenu le dieu du temps les gars. Vous réalisez à quel point c'est une dinguerie? Je sais pas les mots. C'était incroyable. Je sais pas si vous réalisez les gars, mais on est en train de rentrer dans une ère du MCU incroyable. On est vraiment en train de rentrer dans l'ère du MCU, mais vraiment une ère incroyable de fou. Je sais pas si vous réalisez. Du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. Loki qui devient le dieu du temps à la fin. On voit Mobius qui vit sa vie normale comme un terrien normal on va dire. Mais là c'est du coup il a pris la place d'un variant on va dire. Enfin il veut prendre la place d'un variant pour justement qu'il ait une propre vie à lui sur la Terre et et tout ça. On a aussi un peu un petit clin d'œil avec le Kang de Ant-Man parce qu'il dit oui, il y a un Kang qui a tué un peu le bordel on va dire dans l'univers 616. En parlant du Kang de Ant-Man justement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et voilà, cet épisode vraiment les gars, vraiment, cette série était géniale. Je remercie Marvel de nous avoir donné cette série. Je remercie n'importe qui a bossé sur ce projet, n'importe qui a pu être vraiment à fond sur ce projet. Je remercie vraiment ces personnes-là. Merci pour Loki. 2 saisons, c'était génial. Et je pense pas qu'il y aura une 3e saison, je dois l'avouer. Mais je pense plutôt que on reverra Loki dans Deadpool 3. Donc comme je l'avais dit lors de ma dernière vidéo critique sur Loki, je pense qu'on le reverra dans Deadpool 3. Et voilà. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était The Master K. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.